L'érotisme, ce n'est pas un style, c'est la fraction d'une histoire. Glückeflüch. Alors, cette vidéo va parler justement de cela, et je vais éviter de prononcer trop souvent ce mot, parce qu'à ce qu'il paraît, ma vidéo peut sauter si j'aborde un peu trop ce sujet. Et donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce style littéraire? À mon goût, c'est un style du pauvre. C'est généralement destiné aux gens qui n'ont pas d'idée de scénario bien défini. Et ils se disent, tiens, je vais pondre une nouvelle érotique. Et Françoise prend le train, elle rencontre Mathieu, et hop là. Et hop là. Ouais, le seul problème, c'est que le hop là ne fait pas toute une histoire. Le hop là n'est qu'une fraction. Le hop là, c'est les pétales d'une fleur. En fait, c'est juste ça. Vous devez avoir un texte et vous devez vous débrouiller pour que les scènes de vous voyez quoi se goupillent bien dans le texte. Ce n'est pas l'érotisme qui fait le texte. C'est le contraire. C'est votre texte qui va se prêter à certains passages, entre guillemets, vous voyez quoi. Prochaine fois, tu le dis à ma place. Donc, et un des gros écueils qu'il y a sur ce style littéraire, c'est ça justement. Et là, je vais parler pour les auto-édités. Déjà à la base, étant donné que vous êtes particulièrement mauvais, vous vous enfermez dans une construction scénaristique qui est médiocre, pauvre, débile, qui ne tient pas la route. Mais pas du tout. C'est mauvais au possible. Et des scènes de cul ne font pas un texte. Ou alors, il faut que les scènes de cul apportent quelque chose. Maryse trompe son mari, et pendant qu'elle le trompe, là, elle réfléchit à son couple. Elle pense à son mari. Est-ce qu'elle voit l'amant, ou est-ce qu'elle se met à penser à son mari, tout en se disant, je vais travailler sur mon couple, je vais essayer de changer certaines choses qui m'ont poussé à voir cet amant. Ou alors, le truc simple, Maryse se tape un amant, blabla, orgasme, blabla, le gars balance la sauce, blabla, Maryse est épuisée, elle est contente, elle est heureuse, elle rentre chez elle. Et sa journée se passe normalement. Elle regarde son mari, elle n'a pas de remords, pas de gêne. Quand il la touche, elle se sent pas coupable, entre guillemets. Vous voyez, c'est ça le problème. Vous prenez une scène de cul
et vous essayez de lui greffer un scénario autour. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Vous devez avoir votre scénario, et c'est là qu'il y a un stut. Tu peux partir sur un texte érotique. Tu écris ton scénario, tu développes tes personnages, tu fais tes fiches de personnages. Tu bosses bien ton texte. Tu es rigoureux, tu es sérieux. Si tu le places dans telle ville, tu vas te documenter sur la ville. Et tu mets absolument aucun passage olé olé. Parce que tu as écrit un roman classique qui parle de sentiments, ça va être une caresse, tu n'as pas envie de détailler, tu n'as pas envie de rentrer dans la boucherie. Tu peux rencontrer ce genre de problème. Tu peux partir avec l'optique de « tiens, je vais me lâcher, je vais faire comme Usul, je vais faire du porno », et au final, tu feras de la romance. C'est pas dommageable. Du moment que c'est bien écrit, que c'est bien travaillé, il vaut mieux ça que écrire du cul pour du cul. Parce que là, c'est de la boucherie. Et je vais expliquer pourquoi. Alors, c'est de la boucherie parce que il y a l'organe féminin, l'organe masculin. Putain, merde. L'assistant, t'as pas un truc un peu plus gros, s'il te plaît, parce que ça fait pas phallique. Non? Genre une batte de baseball ou un machin bien comaque. Non. Bah tu fais la gueule parce que t'es pas sur la vidéo, ça va. Bon, l'assistant fait la tronche. Donc là, organe féminin, organe masculin. L'organe masculin rentre dans l'organe féminin. Et c'est tout. Voilà, je viens de vous résumer un acte sexuel. Maurice prend sa verge et en avant dans le tunnel, que ce soit le tunnel de gauche, tunnel de droite, celui d'en haut, ce que vous voulez. Le principal problème, c'est que ça reste de l'anatomie humaine. On a les seins, le reste, je ne peux pas en parler, on est sur YouTube. Vous allez en faire le tour assez vite. Ça va être lassant, ça va être saoulant. Vous êtes obligé d'utiliser d'autres noms pour parler, par exemple, je ne sais pas si j'ai le droit de citer cet organe. La petite chose qui se trouve entre les jambes et qu'on a tendance à frictionner, on lui met des claques, on lui fait des bisous, on fait plein de trucs avec, vous voyez. Et ce n'est pas chez l'homme, c'est chez la femme. Donc, ce petit machin, c'est bien, vous connaissez son nom, mais vous pouvez, sur une page de 240 mots, vous ne pouvez pas le citer plusieurs fois. Vous êtes obligé de trouver d'autres appellations, d'autres... Vous voyez, histoire pour... sinon, ça fait cours d'anatomie. Alors déjà, votre scène de cul va faire dans l'anatomie, et c'est chiant. C'est vraiment chiant à pleurer. L'intérêt d'une scène de cul, c'est ce que vous mettez dans les personnages. Non, pas dans ce sens-là. Ce n'est pas Brigitte, c'est pas ce que vous allez mettre à l'intérieur de Brigitte. C'est ce que Brigitte est. Et là, je ne parle pas de Maryse de Narbonne. Parce que Maryse de Narbonne, on n'a toujours rien mis à l'intérieur. Comme tous les gens de Narbonne, pour ça que... Enfin, c'est Narbonne, vous connaissez. Donc, le problème, c'est ce que vous mettez dans votre personnage. Si vous avez un personnage soigné, bien détaillé, une femme sensible, prude, qui n'a pas l'habitude, qui a eu une sexualité classique, genre papa dans maman. Et là, elle se retrouve dans des situations où c'est un échelon beaucoup plus haut. Et tout doucement, ça monte crescendo. Là, c'est intéressant. Parce qu'elle a peur, elle est angoissée, et en même temps, ça l'intéresse. Elle a envie de tester ça. Vous voyez ce que je veux dire ?
là c'est bien. C'est bien parce que il y a une sorte d'empathie pour le personnage. On va avoir peur quand elle aura peur, on sera émoustillé quand elle le sera. Si votre personnage est vide et totalement invisible, s'il n'y a rien dedans, si vous vous contentez juste de la décrire, c'est une belle porte de 2 mètres de haut, avec la poignée sur la gauche, la serrure, les charnières à droite. Le chambranle était particulièrement esthétique, ouvragé, il en faisait le contour sur 3 côtés. Voilà. Bah voilà, ouais, là je t'ai décrit Maryse de Narbonne, hein, on va pas me péter les couilles, c'est inintéressant. Parce que de toute façon, Maryse n'intéresse personne. Faut le dire. Je ferai une vidéo sur Maryse de Narbonne. Et après, j'aurai des plaintes de tous les trous du cul qui vivent à Narbonne. Ouais. Et donc, vous avez le choix entre cette description-là ou la description banale d'une porte. On vous la décrit, plate, vernie, avec quelques trous en surface qui ont été masqués par la pâte qu'on met sur le bois pour faire une imitation, mais qui par endroits laisse apparaître des trous faisant penser à un coup de feu. Et ensuite, tu développes sur une personne qui a tué un de ses proches contre cette porte, y laissant l'empreinte de ses balles. Ou n'importe quoi d'autre. Tu trouves quelque chose de sordide qui se rajoute à ta putain de porte. Et là, ta porte, ce n'est plus un rectangle de bois, c'est quelque chose de vivant, quelque chose qui a vécu. Si tu veux que ton personnage file la gaule, si tu veux qu'il soit intéressant, il lui faut du vécu. Si tu te contentes de décrire la porte telle qu'elle est, sans passé, sans avenir, sans présent, bah t'as une porte. C'est génial, hein? Super. Bah maintenant tu peux aller postuler chez Castorama et vendre des portes. Ouais. Ouais, c'est génial. On va faire une vidéo sur comment vendre des portes. Ouais, et après, je vais me taper l'épiderme des chiens. C'est un des trucs que j'aime le plus sculpter, l'épiderme. C'est génial. Les rides, les plis et tout ça, c'est fabuleux. Et d'ailleurs, c'est pareil. Imagine, tu sculptes une bestiole. Un chien, par exemple. Au niveau de l'épiderme, tu ne peux pas le faire totalement lisse. Ou alors, c'est un chien extraterrestre qui a une espèce de peau comparable à celle d'une grenouille. Et là, même au niveau des jointures, tu as des plis. Parce qu'il y a du mouvement, il y a de la vie, il bouge, forcément, il y a des rides. Ton personnage, c'est pareil. Pour un texte d'épouvante, ton personnage doit être vivant parce qu'on doit avoir peur qu'il meure. On doit se dire, il va lui arriver ça, comment il va finir le roman et dans quel état il va le finir. Parce que là aussi, c'est un truc sur lequel il faut que je revienne. Ton personnage ne doit pas être plat. Il doit avoir du relief. Et c'est à partir de ce relief que tu peux le mettre dans telle ou telle situation sexuelle et ton lecteur y prendra plaisir. Et justement, dans l'évolution du personnage, si on reprend... C'était quel prénom que j'avais choisi? Allez, Françoise. Si on reprend Françoise, qui a une expérience des rapports amoureux banale, genre elle est mariée et elle connaît son mec depuis qu'elle a 15 ans, vous imaginez la cata, elle découvre ça au fur et à mesure, tout doucement. Et on va se demander comment elle sera à la fin. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Parce que la Françoise du début ne sera pas la Françoise de la fin. Si tu commences ton bouquin avec une gonzesse qui est comme ça au début, ou alors on va prendre François,
son mari, ouais, Françoise et François, ouais, c'est un super couple. Ah, ils sont bien, je les connais. Hein. Et ils ont une fille, elle s'appelle Francine. J'essaie de faire de l'humour. Donc, que ce soit l'homme ou la femme, quand ton personnage commence avec un tel caractère, il ne peut pas finir avec en ayant une expérience riche entre-temps. C'est impossible. Tu te lèves le matin, t'es un monsieur lambda, des terroristes veulent te buter, merde, terroriste, c'est forcément, c'est mal vu parce qu'on va penser à des bouddhistes. Des bouddhistes extrémistes veulent te tuer. Et donc, tu vis une semaine de folie, les bouddhistes, ils sont partout, ils ont un couteau, gloire à Bouddha, on va t'égorger. Tu finis, à la fin du roman, la personne n'est pas comme au début. Crois-moi, il voit un bouddhiste dans la rue, il a envie de lui en coller deux. C'est normal, il a vécu plein de choses. Et là, dans ton texte de cul, c'est impossible que ton personnage termine comme il a commencé. Déjà, rien que par rapport au rapport intime. Quand il s'agit d'une sexualité lambda, voire ennuyeuse, et qu'il découvre certaines choses, exemple, passer par la porte de derrière, et bien à la fin, ça lui ouvre certaines perspectives, certaines envies, certains goûts, qui vont modifier sa personnalité. Il ou elle sera peut-être plus débridé, plus libre dans sa façon de penser, de se présenter aux autres, d'oser s'avancer vers les autres. Et c'est tout le contraire d'écrire du cul pour du cul. Et là, vous verrez sur un des bas de l'écran, je vais peut-être éviter de chorgnasser la tête d'un des chiens avec. En haut, les incrustations. Vous verrez des couvertures de romans, écrits à la mort-moelle machin, où on écrit du cul pour du cul. C'est en général des petits textes d'une vingtaine de pages, où on te présente Constantine de Narbonne, une grosse chaudasse. Elle rencontre Kevin de Narbonne. Kevin lui sourit, ils vont dans les toilettes, ils niquent, et voilà, c'est fini. C'est génial. C'est super. La gonzesse n'a aucun passé, aucun avenir. Je crois que ça s'appelle du gonzo. Non. Ouais, c'est du gonzo, je crois. Les films où ça commence, t'as la scène de cul, et ça se termine quand ils ont fini. Il en faut pour tous les goûts, mais c'est d'une pauvreté affligeante. Et je vous déconseille fortement de vous avancer là-dedans. Ça va nuire à votre écriture, nuire à votre créativité, ça ne va pas redorer votre blason, surtout si vous êtes auto-édité. Là, vous allez devenir la caricature de l'auto-édité. C'est horrible, votre famille ne va pas vous reconnaître, vos amis ne vont pas vous reconnaître, même votre chien ne va pas vous reconnaître. Hein, tu ne le reconnaîtrais pas ? Non, impossible. Jamais il osera vous reconnaître après ça. Non, c'est clair. Non, c'est carré comme un cercle. Maintenant, l'autre passage, c'est sur les personnages qui sont miaulés. Les bouquins où on ne parle que de miaules. Ouais, c'est génial. Je dis pas que c'est génial, hein, c'est un côté pitoyable que je trouve assez... Je dis pas qu'il faudrait les interdire, mais plutôt bien les faire. Alors, déjà, je vous conseille de regarder Irréversible, de bout en bout, et pas uniquement de vous farcir la scène du miaule. Et de vous demander comment il est possible d'avoir une érection en voyant vraiment quelqu'un être miaulé. J'explique. Quand une personne est réellement agressée sexuellement, la personne est généralement frappée.
ce qui veut dire qu'elle va se mettre à saigner. Comme on frappe le visage, les lèvres saignent énormément. La personne hurle, elle pleure. Il n'y a pas un moment où la personne dit « Oh oui, vas-y, vas-y, oh oui ». Impossible. Physiologiquement, une femme qui est miaulée, mécaniquement, elle peut avoir une réaction. Je ne dirai pas laquelle, parce qu'alors là, je vais me taper les foudres de YouTube qui vont dire « Non, non, c'est pas vrai, si et ça ». C'est mécanique, c'est physique. Psychologiquement, la personne te tue avec son pénis. Un miauleur, c'est un gars qui décide de tuer quelqu'un en le laissant vivant. C'est aussi simple que ça. La personne n'en est jamais indemne. La personne, 2 jours après, elle ne va pas sortir se manger une frite et se prend une fricadelle, en riant avec ses copines. C'est impossible. Même si elle le fait, elle finira tôt ou tard par se réveiller au milieu de la nuit ou avoir des flashbacks, et sa vie sera définitivement changée. Alors maintenant, j'explique. Il y a des espèces d'étrons sur Amazon, sur d'autres trucs d'auto-édité, qui vous pondent des livres où des femmes sont miaulées. Alors le problème, c'est que la dame tombe sur le monsieur. Le monsieur va voir la dame, blabla, elle le trouve beau, blabla. En général, c'est souvent des beaux mecs, hein, genre gravure de mode, musclé, hop, hop, hop. Elle n'est pas d'accord, elle le fait savoir, non, elle se débat, le gars la miaule. Hop là. Ouais. Bon alors, il n'y a pas de lèvres fendues, il n'y a pas d'ongles éclatés, il n'y a pas je t'attrape par les cheveux, je te tiens la tronche par terre au risque de te péter le nez. Non, parce qu'en fait, la femme, au bout de 2 minutes, elle dit « Oh oui, vas-y, oh oui, vas-y ». Et à la fin, elle est toute échevelée, vous voyez, avec les cheveux en bataille. La prochaine vidéo, tu viens... Ouais, j'ai pas de cheveux, je sais. J'ai quand même essayé de faire les cheveux en bataille. Quoi, je l'ai mal fait? Bon, les cheveux en bataille, vous voyez, tout... Je trouve que je les fais vachement bien, les cheveux en bataille, mais bon. Donc, ce personnage subit ça, parce qu'il le subit. Enfin, dans la réalité, il le subit, mais là, en fait, c'est une extase sans nom. Et à la fin, elle regarde son miauleur, et elle se dit « J'ai rencontré l'amour de ma vie ». Ouais. Le gros souci là-dedans, c'est que on aborde un sujet qui est douloureux, malsain, immonde, dégueulasse, et on en fait un instant de joie pour la victime. Perso, si tu regardes cette vidéo, j'espère que tu ne vas pas écrire ce genre de saloperie. J'attends quand même un peu mieux de ta part. Pas beaucoup, hein, pas énormément, juste un peu. Si tu réfléchis 2 secondes, tu te dis « ouais, c'est dégueulasse ». Se vanter d'aimer voir des films, je ne sais plus comment on appelle ça, rap et vengeance. Je ne sais pas comment ça se dit en anglais. Donc, la femme est miaulée, après elle se venge. Et ne regarder ça uniquement que pour la scène du miaule, et pas de la vengeance, c'est immonde. C'est dégueulasse, parce que c'est impossible de se dire qu'un tel moment puisse être une source de jouissance. C'est pas possible. Ou alors, parce qu'il faut toujours un ou alors, ton personnage se construit là-dessus. Début du texte, Françoise est miaulée. Tu démarres, cache là-dessus, tu te prends pas la tête. Hop là, une cave des Lascars, Françoise. T'as Maurice, Benoît, Grégory... non, pas lui, un autre de Grégory. Il n'y en a pas qu'un seul qui est mort. Donc, tu vois des Lascars. Il la miaule, il la laisse sur le carreau, et là, à partir de ça, elle se reconstruit.
moralement et sexuellement. Là, c'est intéressant. C'est intéressant dans le sens où elle va réapprendre à aimer son corps qui a été saccagé, remettre sur les rails son esprit qui est devenu quand même un peu boiteux après cela, et réapprendre à aimer le contact masculin et l'organe masculin par là même. Là, c'est intéressant, c'est bien. Parce que tu ne vas pas écrire pour le plaisir de faire juter ton lecteur sur une scène de miel. Et tu n'es même pas obligé de la détailler. Tu donnes des bribes, tu balances des morceaux. Tu n'as pas besoin de rentrer dans le graveleux en expliquant ci, en expliquant ça. Tu ne te prends pas la tête. Et ça, c'était le conseil que je voulais donner. Parce que c'est vraiment immonde à lire comme livre. D'ailleurs, je mettrai des couvertures là, vous pourrez regarder. Dont je crois que c'est La Fouine qui a fait une vidéo là-dessus, où elle explique le passage d'un bouquin où un mec rencontre une femme, il la regarde, il lui dit bonjour, il glisse une main dans sa culotte, il lui fait un doigt. Ouais. Bah, la femme rougit, elle est toute contente. Ouais. Je te dis pas, fais ça dans la vraie vie pour voir la réaction de la femme, hein, parce que quasiment 100% des cas, elle appelle les flics et tu te fais embarquer. Donc, et donc, sur l'érotisme, t'as pas le choix, t'es obligé de travailler ton texte. Tu ne peux pas te limiter seulement à la scène de cul. C'est pas possible. Il y a toujours un contexte, un cadre, une ambiance qui donne une certaine saveur à tes personnages, et cette saveur participera à l'excitation qu'il y a à lire la description de l'EBA. Et en termes de description, tu vas voir à quelle vitesse on fait vite le tour du pot quand il s'agit des organes féminins et masculins. L'intérêt, ça peut être d'inclure un alien. Et bien sûr, comme font les glandus sur Amazon, chez eux, quand une femme est enlevée par des extraterrestres, les extraterrestres ressemblent à un mannequin. Vive la créativité, ouais. C'est tellement simple quand tu n'as pas d'imagination. Dans ce cas-là, quand tu la joues alien, bah, c'est cool parce que tu vas avoir de la chitine, tu vas avoir de la tentacule, tu vas avoir 3-4 têtes et le reste, je te raconte même pas. Là, tu peux avoir la découverte d'un corps étranger, dans tous les sens du terme, et de fonctions que le corps masculin n'a pas. Et là, c'est intéressant. Là, c'est fun. C'est bien. Et qu'on ne me dise pas que c'est pervers. Ça offre quelque chose d'autre. Mais le gros problème à mon goût, c'est que les rapports intimes hommes-femmes sont très très limités dans la description. Tu peux pas en faire des caisses. C'est pas possible. C'est pas possible. Et donc voilà, c'était le conseil du jour sur l'érotisme en littérature. Ouais. Et Fluche Gluck. Petit détail en plus, l'assistant, ici présent, a soulevé un problème. Les descriptions des personnages. Il y a une chose que vous pouvez faire, c'est, je ne dis pas de rajouter des fiches perso. Pour les personnes qui utilisent les services
de quelqu'un qui va leur faire la couverture, essayez d'avoir des illustrations de vos personnages et rajouter des mensurations, le nom, les préférences des personnages. C'est un plus non négligeable. Et là-dessus, tu as particulièrement raison. C'est beaucoup mieux. Parce que quand vous décrivez un 95C pour un mec, quoi. Vous nous dites 95C, nous, on pense aux chiffres et à la lettre. Alors, pour ceux qui peuvent fournir une illustration, c'est vachement bien. Parce que là, on se représente très bien le personnage, le corps de la personne, c'est pile poil. S'il y a des trucs, il ne faut quand même pas trop en demander aux hommes. Et donc, c'était ça. T'as vu, j'ai réussi à t'inclure dans la vidéo. C'est pas classe, ça, hein. Ouais, l'assistance est meilleure. Et voilà. Donc, Gluck Fluch une deuxième fois, ou Fluch Gluck, et passez une bonne journée. Voilà, on a fini. Avant d'aller se taper l'épiderme, on va se boire un thé ou un truc comme ça, un truc sympa. Hein, comme ça, t'arrêtes de faire la tronche. Si j'entends encore ce putain de coq aboyer, je lui en colle deux dans sa gueule. Gluck Fluch.